Bonjour à toi. C'est tellement une grande joie pour moi de te trouver ici et de connecter avec toi. Je suis Jessica Raymond. Je suis accélératrice de passerelles de connexion dans les relations. La relation à soi, la relation aux autres, surtout la relation qu'on a avec notre famille et nos enfants. Je suis fondatrice de Chapeau Pointu. Les interactions humaines, c'est ma passion du plus loin que je me souvienne. Ici, je vais vous accompagner à agrandir la conscience, faire popper les possibilités. Allô, allô les filles, allô mes Salut! amis, allô mon équipe. Je suis hyper contente d'être là avec vous autres. Bienvenue dans le podcast Chapeau Nama. Je suis super Yes. heureuse parce que j'ai vraiment cette croyance-là qu'on est liés entre femmes, qu'on vit des enjeux semblables, qu'on vit des états internes qui se ressemblent drôlement, qu'on soit à 20 ans, à 45 ans ou à 69, et qu'il y a quelque chose dans la nature, l'espèce d'ADN féminin qui se retrouve et qui se recoupe. Alors, je vous ai invité, les filles, pour qu'on puisse aller vraiment en toute légèreté, humblement parler de nos réalités, de ce qui fonctionne pas, les impasses qu'on vit, c'est quoi nos pistes de solutions. Tu sais, on peut même s'échanger des stratégies efficaces parce que, tu sais, pourquoi ne pas essayer ce qui marche chez un autre humain, sachant qu'on est toutes conditionnées et conçues de la même manière. Donc, je vais vous laisser vous présenter les filles. Moi, dans le podcast ici, je vais le redire, là, je suis coach parental, j'accompagne les femmes et j'ai 3 grands-enfants, 21, 17 et 12 ans, mariés depuis longtemps avec le même homme depuis une vie. Et il y a des enjeux, il y a des schémas, il y a plein de choses automatiques. Fait que je voudrais savoir un peu votre contexte de vie pour montrer 4 réalités, 4 femmes, puis une seule grande quête, en fait, à mon avis. Donc, je vous laisse vous présenter Val. Oui, ben Valérie Lafortune, je suis enseignante, mais non pratiquante, on va le dire comme ça. Coach PNL, je suis maman aussi de 3 enfants, 2 pères différents. Et l'homme avec qui je suis n'est pas le père d'un des 3 qui circule dans ma maison. Fait que j'ai une réalité c'est ça, de composer avec les papas Ouais. et recomposer cette belle grande famille-là avec l'homme de ma vie et sa fille. Donc, Ouais. voilà qui je suis en gros. OK. Fait que dans le fond, moi, je suis une cellule un peu plus nucléaire, mettons, famille plus nucléaire. Toi, Valérie, famille recomposée avec. Éclater, recomposer, Ouais. recoller. Ouais. Ouais. Cynthia? Oui, donc maman d'un petit garçon de 2 ans, tout petit mini, puis en couple avec son papa, Ouais. tout simple. J'ai un chien qui ajoute à ça peut-être. Puis dans le fond, on avait déjà fait une entrevue ensemble sur qu'est-ce qui nous différencie, mais qui nous relie aussi avec le fait que toi, tu avais eu, tu sais, ton petit gars plus tard dans ta vie. Fait que tu as Oui, eu un espace de vie où tu étais totalement libre de tout ton temps et tes choix. Et que là, il y a ton fils qui est arrivé, que ça l'a amené à une oui, réalité différente. oui, Merci d'être là, effectivement. Cathy. Moi, Cathy, 41, j'ai 2 petits garçons. J'ai mon père et mon chum. Et je travaille chez Chapeau Nama. Hmm. Fait que dans le fond, tout ça, on voit que notre quotidien ne se ressemble assurément pas. Tu sais, de la petite enfance, des adolescences, des enfants qui rentrent et qui sortent selon les temps de garde, une nouvelle cohabitation avec ton chum Valérie, Cathy qui se dédie dans des relations, que c'est pas des enfants, évidemment, mais qui génèrent de l'attention, de l'amour et toutes sortes de trucs au niveau des relations. Je serais curieuse de savoir, tu sais, mon intention dans cette entrevue-là, c'est qu'on puisse voir à travers 4 réalités, puis je suis certaine que les femmes qui écoutent ça vont venir faire comme « Ah, ça ressemble à comment moi, ma réalité allait, ça ressemble à comment ma réalité allait. » Qu'est-ce que vous trouvez le plus challengeant ou votre plus grand défi au quotidien? Parce que là, on a tout un chapeau de femme, un chapeau de conjointe, un chapeau de maman pour Valérie, Cynthia et moi, en dehors de toutes les autres étiquettes qu'on porte, tous les autres chapeaux qu'on porte, de jardinière, d'infirmière, d'infirmière, de tout ça. C'est quoi qui fait en sorte
que ça devient par moments lourd, par moments chargé, par moments à plus savoir où donner de la tête quasiment, là, qu'est-ce que vous trouvez le plus complexe? Moi, je vais y aller. Ben, comme on avait parlé justement un peu dans l'autre podcast, mais c'était vraiment retrouver cet équilibre-là de comment avoir cette liberté d'être, le temps pour moi. Fait que de toujours réajuster à cause des cycles de la journée. Tu sais, j'ai complètement pas le même cycle dû à faut que j'aille Mhm. chercher mon enfant à la garderie. Moi, avant, je prenais une grosse pause l'après-midi, je continuais à travailler, mettons, en soirée. Là, c'est plus possible. Fait que de réadapter cet horaire-là, puis de trouver du temps pour moi. Et puis, l'autre, puis c'est même pas un effet de culpabilité, là, c'est vraiment genre de où le caser, là, Ouais, hyper ouais. technique, là, tu sais. Puis l'autre défi, qui est vraiment l'impatience. C'est plus certaine, je suis pas la seule Mhm. à gérer ça. Fait que l'impatience liée avec les stimuli des sons, beaucoup de sons Mhm. à la fin de journée. Fait que les sons, ouais. Fait que ça, c'est Puis en les plus, deux. tu sais, ton fils, il parle pas encore avec des mots tant que ça. Non. Fait que, il y a beaucoup de sons, d'émotions exprimées, de mécontentement, même des cris de joie, tu sais. Fait que dans le fond, tu me dis, il y a tout ce qui se passe dans mes oreilles qui finit par Ouais. charger. Ouais, Puis effectivement. l'espace de tu sais, t'adapter à la nouvelle routine. Puis Mhm. avec ton chum, mettons, qui était avec nous autres, là, lui, il dirait-tu que c'est les mêmes défis? Parce que je pense qu'il y a vraiment une différence entre la réalité des femmes puis la réalité des hommes. La Ah façon dont oui, on moi, je est pense perçu. qu'il n'y a pas du tout les mêmes défis, là. Du tout, du tout. Non, je pense pas. Je veux Il dire, dirait, c'est quoi, je vais avoir besoin d'un délai pour te répondre. Il faudrait que je me mette à sa place un petit peu. Ouais. Ben, Mais de trouver ça- l'espace aussi temps. Là. Ça, je le vois que lui aussi, de se réadapter à quand est-ce qu'il fait du sport, puis tout ça, quand est-ce que ça fit, parce qu'à cet âge-là, surtout, tu sais, l'enfant, il change. Là. Ça marche, mettons, 6 mois ou même Mhm. 2 mois, puis après ça, là, ça marche plus la nouvelle affaire. Là. Fait que, il y a je sais pas plus tard qu'est-ce que ça donne, là, mais à ce stade-là, ça fait ça. L'impatience, je suis pas sûre. Il est très zen. Et il est zen, hein, c'est ça. Il est C'est très comme si, de zen. façon générale, il ne se laisse pas impacter de la même manière que nous, avec le son, avec les demandes, avec les commandes. En tout cas, tu, Valérie, là, toi, tu dois te rappeler aussi, là, tu sais, ton plus jeune n'est pas si vieux que ça. Quand on pense qu'on a établi une routine avec l'enfant, puis qu'on pense que c'est cet qui fait sa sieste à cette heure-là, tu sais, ça ne dure pas très longtemps. Non, c'est ça. Ça ne dure pas très longtemps. Vous autres, les filles, qu'est-ce qui est le plus complexe au quotidien? moi, ce qui est complexe au quotidien, c'est mettons le respect de l'autre, les limites, la communication, exprimer ses besoins, exprimer Mhm. ses émotions. Tu sais, dans le fond, avec mon copain, c'était ça. Puis là, j'ai le goût déjà de le dire, que dans le fond, j'ai eu une période avec mon chum que c'était toi que je voyais. Tu sais, c'était comme j'avais tellement confiance Mhm. en toi. C'est comme Jess, peux-tu m'aider? Je sais que tu aides les mamans, mais tu sais, j'ai besoin d'aide. Puis là, j'avais rentré dans la méthode pointue, puis je me disais, elle va changer mon chum, tu sais. Fait que là, j'avais fait la méthode pointue pour lui, mais pas pour moi, mais c'était moi le problème. C'est pas que c'est moi le problème, c'est moi qui ai besoin d'outils parce que, Ouais. tu sais, là, dans qu'est-ce que le Cine a dit, c'est que ton chum, il est bon pour modéliser, lui. Il n'est jamais impacté de rien. Ben, emmène-la à la maison, je veux lui poser des questions. Fait que, Fait que fait dans que le fond, vraiment, quand tu dis tu sais, respect puis communication, c'est-tu plus toi exprimer tes besoins, toi exprimer tes limites, toi prendre ta place? oui. Oui, Ouais, c'est c'est ça. ça. C'est le respect des limites. Admettons, tu sais, comme mon père, moi, je le trouve envahissant. Mon père, il se trouve pas envahissant, il se trouve plaisant. Il retontit n'importe quand. Je travaille de la maison. Fait que c'est comme, tu sais, ça, là, pas facile dans le quotidien de me sentir que j'impose de quoi puis que j'y fais de la peine. Mais dans le fond, c'est comme, Caroline, je veux respecter mon environnement de travail, tu sais. Fait que c'est un peu la même chose, tu sais, se faire de la place, dire ses C'est ça que besoins. j'allais dire, ouais. Ouais, pas être chargé par ce qui se passe autour, dans Ouais. le fond, là. Fait que ça demeure un levier. C'est comme ça que tu le vis, Valérie? Ben, en fait, moi, parce que là, j'étais en train de penser, là, de moi, qu'est-ce qui m'impactait. Puis je pense que c'est vraiment l'adaptabilité, là, mais fois un, Mhm. fois 1 million, c'est que j'ai le goût de le dire. Tu sais, mais j'ai une grande de 13, 10 puis 4. Fait que les deux Mm. plus grands, là, puis leur papa, il reste proche. Fait que, tu sais, c'est OK, j'ai des stratégies de planification parce que je sais
qui et où, quand, jusqu'à quelle heure, quand est-ce qu'ils reviennent, puis tout ça. Et en même temps, bien beau que je fais ça, puis que je planifie, mais je suis assurée que quelque part dans la semaine, finalement, je m'en vais chez papa, je m'en vais chez un ami. Non, finalement, je vais revenir. OK? Je vais repartir. Hey, on peut. C'est que de la gestion d'adaptabilité. Comme, puis avant, je pense que avant d'avoir des outils, j'étais dans un mode de rigide. Non, c'est de même, c'est planifié, fait que c'est de même qu'on doit le faire, tu sais. Puis c'était pas super gagnant. Moi, je pensais que c'était gagnant parce que tout était planifié, fait que, fallait que ça reste de même, mais aussitôt qu'on sortait un petit peu du cadre que j'avais mis, tabarouette, là, ça marchait plus. Moi, ma vie était finie, là. Fait que là, dans le fond, quand il y avait des changements dans ce que tu avais planifié, organisé, puis je trouve ça le fun que tu le nommes parce que tu sais, c'est notre tête qui fait ça pour se sentir en sécurité et être fonctionnel. Tu sais, la garderie à telle heure, là, lui, il va être là, on mange ça en fin de semaine, puis le devoir. Fait on a ce mécanisme féminin-là. Je dis féminin, mais il y a des hommes aussi comme ça, mais de façon générale, c'est beaucoup l'espèce de travail invisible qu'il y a derrière les rideaux qui amène la charge mentale. Puis s'il y a quelque chose qui change, parce que là, on peut avoir organisé une journée jamais exactement pareille, là, ça, quand ça arrivait, toi, tu avais tendance un bout de temps à glisser dans la rigidité, puis ça c'était pas de temps gagnant. Là, comment tu t'en sors? Ben, flexibilité, c'est ma nouvelle stratégie. De faire un plan quand même, parce que moi, j'ai besoin d'être dirigée. Au travers de tout ça, s'il y en a un qui part, ben OK, c'est correct, tout est parfait. Puis je m'ajuste parce que c'est là-dedans que je peux garder comme le lien, puis le respect de tous et chacun aussi, là, que ben beau que tu planifies qu'on va être 6 à souper le vendredi, ça reste que quand ils grandissent, tu sais, ils ont une espèce de quête à l'adolescence de liberté d'affirmer et tout ça. Fait que, tu sais, moi, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis d'être tellement rigide que ça fait une coupure ou je fais comme, j'ouvre la porte et je fais, ben, bonne soirée, mon amour, on se retrouve demain ou après-demain. On s'entend que c'est pas un chemin facile, hein? Tu sais, on nous dit, là, puis on souhaite, tu sais, consciemment, inconsciemment, lâcher prise, se laisser porter, être à l'écoute de soi, être douce envers soi-même, mais c'est pas un chemin facile, on va se le dire humainement, là, d'aller s'autoriser, se prioriser. Et là, je sais pas pour vous autres, mais souvent, les femmes ont tendance à se sentir, puis je dis les femmes, mais ça fait partie de ma réalité aussi, à se sentir égoïste, hein? Si on se dit, là, j'ai besoin de ça pour moi ce soir, je me garde ce temps-là, je m'en vais au spa, je fais un souper d'amis. Tu sais, vous sentez-vous égoïste ou coupable si vous allez dans cet espace-là de... Moi, dans le fond, là, quand je me choisis, là, j'ai peur, là, je pars dans l'autre, je pars dans qu'est-ce que ça va faire à mon chum, mettons, là. Tu sais, là, il va se sentir pas bon, pas le fun, pas ci, pas ça. Fait que là, il y a des bouts que je m'empêchais de le faire, mais je pétais, là. Puis c'est pas le fun, puis c'est plate, puis tu sais, j'ai besoin de liberté, puis tu sais, puis là, ça faisait que lui, c'est encore plus épeurant. Si au début, ma réaction, c'était pour pas y faire peur, c'était encore plus épeurant. Mais là, là, je suis dans le défi de le poser en amont parce que souvent, c'est que là, il perle le besoin d'avoir la paix, le besoin de juste lire mon livre et de ne pas parler à personne. Mais là, c'est comme, comment est-ce que je peux y garrocher là, parce que j'ai 5 minutes de tampon entre le bout qui s'en vient, tu sais. Mais qu'est-ce que Val disait, mais ça me fait penser à ça, c'est que, tu sais, quand tu es dans le rigide, tu sais, moi, je me souviens que mettons, mon père, un moment donné, c'était, ben là, s'il agit pas comme que je veux, ben qu'il reste chez eux. Mais quand sur le coup, là, mon ego, là, ça lui faisait, mais bon, il restera chez eux, tout ça. Mais tu sais, après une semaine, là, c'est mon papa, je l'aime, c'est mon meilleur ami. Tu sais, fait comment que je peux faire pour là comprendre, pas endurer, parce que endurer, c'est pas un mot ça qui dure pas, ça finit par déborder. Non, c'est ça. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, la compréhension, ça m'a amené ça, tu sais, comprendre à lui, mettre des affaires en avant, tu sais, même si je l'étudie que, dans le fond, tu sais, j'avais mis comme des outils à mon père, disait, papa, là, tu sais, quand je travaille, tu as l'impression que je fais rien, mais je suis concentrée, fait que parler de tracteur, je suis pas capable de faire les deux. Là, je t'avais dit, je veux que tu m'appelles avant, papa, je vais prendre du temps pour toi, mais au moins, je vais avoir le temps de finir mes affaires, tu sais. Fait que là, les deux fois d'après, il m'a pas appelé.
Fait que là, j'ai la face rouge, parce que je suis comme, si je l'ai dit. Sauf que lui, ça il prend du temps de l'intégrer, tu sais. Fait que là, je disais, papa, tu sais, je t'avais dit de. Ah oui, oui, c'est vrai, il repartait. Mais là, la dernière fois, il m'a appelé, puis là, j'ai dit, Pec, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'appelles? Ben, parce que tu m'as dit de t'appeler avant. Mais c'est moi qui étais surpris. Qu'est-ce que ça fait? Au moins, il m'appelle avant. Fait Ben, que dans le c'est. fond, ce que Ça commence à j'entends, être vrai. là, ce que j'entends, c'est que on est dans cet espace-là où soit je reste dans la rigidité, je suis pas flexible, c'est non à soir tu soupes à la maison, ou je reste dans il y a juste à rester chez eux s'il est pour pas respecter. Quand on glisse dans cette rigidité-là, on se déconnecte de la relation. Vraiment, c'est T'sais, pas nourrissant, zéro, là. Puis, tu sais, il y a un bout qui me pop là, tu sais, puis tout ce que vous dites, là, ça résonne, là, tu sais, la densité dans la maison, les acteurs qui ont des besoins, mes besoins à moi, comment trouver de l'équilibre là-dedans, comment c'est faire en sorte que tout le monde est heureux, puis plus il y a d'acteurs dans la maison, plus il y a de possibilités que ça s'en aille dans le mur, tu sais. Qu'est-ce qu'on veut dans le fond? Parce que là, il y a des schémas automatiques qui peuvent nous amener dans de la fermeture, dans du contrôle, dans de l'interdiction, dans de la critique. Puis en plus, on se déconnecte de la relation avec nous autres. Mhm. Parce que Cathy, quand elle veut son temps pour lire ou qu'elle veut son espace pour travailler, ce qu'elle veut, c'est être en lien avec ce qui est important pour elle dans ce moment-là, tu sais. Fait que comment vous faites, les filles, pour rester à l'écoute puis attentives le plus souvent possible parce que nos vies vont vite? Comment vous faites pour vous faire de la place? Parce que, tu sais, avec toutes les femmes qu'on accompagne sur Chapeau Nama, tu sais, c'est toujours ça la quête, là. Me reposer, me donner du temps, m'accorder de l'espace, m'arrêter. Comment vous arrivez à faire ça, vous autres? Si tu peux y aller, ça a été un flip de pensée. Parce qu'au départ, mon réflexe, c'était je vais combler tous les besoins externes, les enfants, nanana, puis s'il reste du temps, je le prendrai pour moi. Puis au final, là, Il en reste-tu? Il n'en reste pas souvent, hein? merci. Vous savez, I wanna hear you, les mamans pointues. Fait que là, j'ai flippé. Hein, où est-ce que je me le mets dans mon horaire? Que c'est mon non négociable. Puis où est-ce que j'ai dû mettre mes limites un peu comme toi, Kat, puis vraiment cadrer, c'est au niveau des papas. Quand ils partent avec les enfants, puis que les planètes sont alignées, puis j'ai une journée que j'ai vraiment pas d'enfants, puis là, qui arrive, je sais pas trop quoi, ah, Val, finalement, tu peux-tu, je te renverrai. Non, c'est non. Parce qu'avant, je disais oui, parce que c'est moi la maman, fait que oui, je vais dire oui. Non, c'est non. C'est mon 24 heures à moi, puis tu trouves d'autres solutions. Mais c'est là trouves que ça d'autres. demande, Ouais. trouvez-vous les filles, c'est là que ça demande une vraie décision envers soi de se prioriser parce que si tu es toujours la dernière personne que tu prends soin dans ta liste de la journée, puis que tu remets cette priorité-là à la fin de la liste du lendemain puis du surlendemain, au bout du temps, je pense que ça contribue à une forme d'épuisement puis de déconnexion de qui on est vraiment. Puis c'est pas un chemin facile, là, assurément. On a toute cette quête-là, hein, tu sais, d'adresser tout, puis avoir le lot de responsabilités, tu sais, puis, tu sais, je lisais un truc, 8 femmes sur 10, là, qui ont de la surcharge mentale, puis qui finissent par se sentir épuisées avec le lot de responsabilités. Fait que c'est pas facile de se choisir, de se mettre une case à l'horaire pour soi, et en plus de la maintenir avec les autres besoins des gens qui peuvent autour de nous, nos humains précieux, on les adore, là, de maintenir ça. Ouais. Tu sais, je pense que là où moi, ça a fait la différence, c'est quand j'ai vraiment compris que de m'autoriser vraiment à ce moment-là, pour moi, permettait que je m'occupe bien mieux des enfants, plus disponible, plus de tout ce que je voulais dans ma vie, mais j'avais juste pas pris comme, pas le bon chemin, mais j'étais comme, OK, je vais être plus patiente, je vais être plus ça, je vais être plus ça, tout. Mais au final, c'était pas ça, là. C'était que de prendre soin de moi, c'est ça qui permettait le reste. T'sais. Fait un coup que je l'ai compris, puis je l'ai vraiment comme vécu, là, parce que moi, il faut vivre l'expérience. Ben, c'est ça le jeu, hein? On essaie des affaires, on n'est pas satisfaite, qu'est-ce qu'on peut ajuster, tu sais? Exact. Puis c'est vrai que même si c'est installé, il y a des semaines que je finis la semaine comme à bout de souffle, puis je me dis, my God, comment ça? Ah, ben c'est ça. C'est ça. T'es reglissé un peu dans je m'occupe de tout le monde sauf de moi. Ouais.
C'est là, dans le fond, c'est qu'on reconnaît nos indices. Tu sais, moi, je dis toujours, depuis que j'ai commencé à m'entraîner de façon régulière, c'est mon me-time, là. Je sors de la maison, là, puis je porte plus le chapeau de maman. Ben, je dis ça, mais des fois, il y a des appels au gym, là. Et j'arrête pas de dire, je suis une meilleure humaine, définitivement. Je suis une meilleure humaine parce que je suis moins chargée, moins réactive, plus disponible, je reviens, mon corps, tu sais, il y a plein d'endorphines, là, tu sais, puis j'ai plus de clarté mentale, mais il y a 1000 stratégies possibles. On pourrait faire une longue liste, mais ça part de choisir de se faire de la place. C'est une décision interne, là. Mhm. Ah ouais, ouais, mais ça me fait penser. C'était direct ça, dans le fond, Val, que moi, j'ai décidé de booker, il y a 2 semaines, un rendez-vous avec mon ami Léo. Mon chum était supposé venir, mais mon ami a dit que ça serait cool, tu sais, qu'on soit juste les deux seuls. Fait que j'ai dit à mon chum, tu sais, là, finalement, cette journée-là, mais je vais y aller toute seule, les placer d'avance. Il est dans mon agenda. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que les moments que je fais pas de quoi avec mon chum, tu sais, avec mes enfants, que je suis pas tout le temps avec mes enfants, c'est que là, quand j'ai fait mon activité, j'ai plein d'affaires à compter, là. Tu sais, je suis pas juste en train, hey, t'as-tu vu ça la vidéo sur TikTok? C'est que là, j'ai du stock, ça m'a fait du bien, je reviens. Ah, c'est comme, je m'époumonne, là. Hey, c'était tellement fun, on a parlé de ça, on a fait ça. Fait que c'est comme, plus jamais que je vais l'enlever, là, Fait le que moment. t'es Oui, nourri autrement. T'es nourri oui. quand t'as ton 24 heures. Je suis nourrie quand je vais au gym. T'arrives-tu avec un enfant plus jeune, Cynthia, toi, à dire, OK, ça, c'est prioritaire pour moi aujourd'hui ou cette semaine, ou j'ai besoin de ce morceau-là pour rester aligné, sinon ça part en vrille dans ma tête, dans ma vie, là. Ben, moi, c'est les besoins d'aller marcher. D'aller marcher. Fait que ça, je réussis à le placer. Mais comme je dis, vu que c'est toujours en mode d'adaptation, puis aussi de commencer à m'entraîner, là, c'est placé. Je peux le dire officiellement que là, c'est placé. Ce qui me tenait, dans le fond, dans pas tomber, dans pas me sentir contente aussi. Puis ça, c'est vraiment de me dire justement expérimentation feedback, là, que je vais le trouver la bonne solution, mais que j'ai juste pas trouvé encore. Là. Fait que tu sais, ça me permettait de tenir. Fait que c'est ça. Fait que de fragmenter, tu sais, je pense que c'est ça qui m'a aidé le plus dans n'importe quoi, là. Je fragmente tout, tu sais. À matin, je me suis fait rire parce que, tu sais, au lieu de, mettons, aller dans la douche, me laver la face puis me laver les cheveux, j'aurais pas tout eu le temps avant de telle affaire, ben c'est ça. J'ai tout fragmenté. Fait que fragmenter mes marches, fragmenter mes entraînements. Fait que ça, c'est comme ma façon de réussir à tout prendre soin de moi comme que je veux. Puis, par chance que, tu sais, déjà avant, moi, j'étais capable de dire à mon chum, là, je vais en va marcher dans le bois, tu veux-tu que je vienne avec toi? Non. Non. Ah, c'est Fait que, bon! tu sais, Fait que ça, ça, c'était moi, acquis. ça, c'était déjà placé, c'était déjà là. Fait que ça, j'ai pas besoin de travailler. Quand que tu sais, puis j'ai accouché, puis j'ai commencé à travailler avec toi, tu sais. Fait que ça m'a déjà aidé. Je me suis comme jamais sentie coupable de pas être avec mon Wow. enfant, on dirait, parce que tu sais, j'ai déjà placé à quoi ça servait. Je sais que je vais être une meilleure maman, tu sais. Fait qu'il y a peut-être, bon, la transition à une couple de semaines, là, mais tu sais, après ça, fait que ça, je suis contente. C'est vraiment de trouver le temps pour moi de le placer, ça, puis qu'à un moment donné, que la boîte à pression, là, de ne pas me sentir trop chargée pour déborder, là, puis de me permettre d'arrêter, même si la journée est vraiment super chargée. Tu sais, c'est même pas vis-à-vis quelqu'un, c'est vraiment de moi à moi, là, tu sais, de dire, bon, la journée est mur à mur, mais t'arrêtes 15 minutes, puis tu sais, tu t'en vas dans le bois, là, Ça ça vous va être... fait ça, les filles, tu sais, parce que, mettons, j'ai une hygiène assez stable de comment je me fais de la place, comment je prends soin de mon énergie, comment c'est plus facile maintenant avec les enfants qui sont plus vieux, avec les leviers que je porte en moi, de me faire de la place. Mais des fois, il y a des semaines plus denses, plus chargées, le travail, les livres, tout ça, là, je suis certaine que les mamans qui écoutent font comme un taximum, tabarouette, ça demande du temps et de l'énergie, ça. Puis là, à un moment donné, sans m'en rendre compte, l'espèce de cadence où je ne suis pas allée au gym parce qu'on avait un rendez-vous, puis là, je ne suis pas allée faire marcher mon Ah chien comme oui! d'habitude. Puis là, à un moment donné, c'est comme parti dans un vieux schéma, là, la routine Oui! du va vite, prends soin de tout le monde. Là, ma mère, elle m'appelle, viendrais-tu m'aider? Ah oui, finalement, OK, je n'irai pas au gym ou je n'irai pas au spa ou je défais mes affaires. Puis là, à un moment donné, là, je suis tout à l'envers, je suis chargée, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. Ouais. Dans le fond, si je prends du recul, je me dis, ça fait combien de jours que je ne me suis pas accordé une fenêtre d'oxygène, tu sais. Ouais. Fait que pour moi, là, le plus grand défi, c'est de rester consciente.
Puis quand il n'y a pas d'imprévu, comme disait Valérie, c'est assez placé dans la routine. S'il y a un imprévu quelconque, là, demain matin, je m'en vais chez l'ostéopathe avec mon fils, ça défait la journée. Puis, tu sais, une journée, je veux dire, je ne deviens pas un monstre sur 2 pattes pour une journée. Sauf que c'est que ça défait la séquence. Puis là, à un moment donné, je commence à me sentir plus fatiguée, plus irritable, plus impatiente. Je ne sais pas trop pourquoi, jusqu'à temps que je réalise. En fait, il y a 2 affaires que je peux réaliser. Je peux réaliser en regardant le calendrier que mon cycle hormonal me donne des Oui. indices. Des indices que c'est moins disponible intérieurement et que ça fait longtemps que je ne me suis pas accordé une fenêtre de moi à moi pour moi que pour moi. Tu sais. Ouais. Ça vous arrive-tu des fois de faire comme, écoute, qu'est-ce qui se passe là, tabarouette? Regarde comment tu te parles, regarde comment tu t'es pas arrêté, regarde comment tu es tombé dans cette espèce de performance, entre guillemets, là, de tout adresser. Ça vous le fait-tu, vous autres? Ouais, puis moi, je suis sûre qu'il y a des mamans qui vont se reconnaître. Là. Moi, mon indice, c'est à quel point je ramasse puis je fais du ménage. OK. Quand que là, tout est beau, tout est propre, tout finit plus. Puis là, mon chum, il est comme, tu dis que tu veux telle affaire, mais à la place, tu passes le balai. Fait que ça, c'est comme mon indice que je suis tombée dans essayer de maîtriser tout à l'extérieur parce que je maîtrise plus rien en dedans de moi. Là. Ça, c'est vraiment mon indice. Là. Ben c'est le fun parce que tu as quand même ton lecteur de dire OK, me voilà en train de torcher depuis 2 heures. Ça veut peut-être dire que j'ai besoin de m'arrêter au lieu d'aller gérer à l'extérieur. Ouais, quand aussitôt quelque chose qui traîne, là, tu sais, je le fais quand même là, de façon normale. Là, ma maison, c'est pas un bordel, mais tu sais, quand ça vient trop, là, qu'il y a une petite affaire, là, une miette, là, tout est ramassé, là, c'est que ça brasse trop en dedans. Puis c'est comme si de tout gérer à l'extérieur de moi, ça ferait en sorte que l'intérieur il est mieux, mais tu sais, au final, c'est pas comme ça, c'est l'inverse, tu sais. On se raconte ça, les filles, puis dans le fond, on aurait 4 autres femmes ensemble, puis probablement que l'histoire, elle se ressemblerait, tu sais. Finir par se tasser un peu parce qu'il y a des besoins qui semblent plus urgents de l'extérieur, tu sais, puis avoir du mal à se faire une ouverture, tu sais. Puis je parlais avec une amie il n'y a pas longtemps, elle dit « Comment tu fais toi, pour aller au gym si souvent? J'ai pas le temps de faire ça, moi, tu sais. » Fait que là, où est-ce qu'elle met son temps? C'est quoi son échelle de priorité? Puis c'est 0 dans le jugement, là. C'est juste dans sa réalité, ça semble impossible. Puis dans ma réalité, ça semble impossible que je le fasse plus. Fait que c'est vraiment la réalité qu'on s'est construite. Là, on est vraiment dans notre système de croyance. Là. Je peux faire ça, je peux pas faire ça. Ben voyons donc, je suis pas pour partir une fin de semaine avec mes amis. Mon chum va être tout seul avec les enfants. Il va être dans les jus. Puis je me rappelle, les filles, je suis déjà partie là, des fins de semaine, une fois à New York, puis tout ça. Et moi, j'avais tout préparé. Hein. Les repas étaient faits, le lavage était fait. J'avais été acheter des surprises là, pour que le samedi soir soit spécial. Fait que je partais de la maison avec une espèce de d'insécurité ou surtout pour pas me sentir coupable, j'avais tout fait ce que j'avais à faire, tu sais, pour que ce soit léger pour mon chum. Mais moi, je partais dans le boss à New York un peu de même, tu sais, parce que j'avais été sur le gros nerf toute la semaine, tu sais. Fait que d'apprendre aussi à déléguer des morceaux, même s'ils ne sont pas faits exactement comme moi je les aurais faits. Tu sais, ça, c'est une grosse passerelle pour moi de dire, OK, il ne pliera pas les serviettes comme je l'aurais fait, mais les serviettes sont pliées, tu sais. Fait que cette espèce de charge-là, il y a une grande partie inconsciemment que c'est nous autres qui la créent parce qu'on ne se permet pas ou on ne s'autorise pas ou on se fait pour plein de raisons passer en dernier. Oui, puis c'est vraiment dans, tu sais, qu'est-ce que Valérie a dit tantôt, de l'essayer une fois, de se rendre compte à quel point, qu'est-ce que ça permet de s'être autorisé, justement, de s'être permis de se donner du temps, de se donner de l'amour, ben après, tout était tellement mieux dans l'intervention, dans moins de crise, dans être un modèle, fait que juste de l'expérimenter 1 ou 2 fois, après, tu ne retournes plus en arrière, là, comme le gym, comme, tu sais. Ça me fait réfléchir, puis je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu comme ça, là, mais j'étais tellement dédiée à mon travail quand j'étais dans les écoles, puis ça me tenait tellement à cœur, tu sais, le bien-être des jeunes, des familles, de mon équipe, de pouvoir aider ces jeunes-là à développer d'autres comportements que l'agressivité, la consommation, les fugues, tout ce que tu voudras.
ça venait répondre à ce qui donne du sens dans ma vie, tu sais, faire une différence dans l'enfance que, tu sais, moi, je prenais jamais une journée de congé, là. J'étais tout le temps là en soutien pour l'équipe parce qu'on était une team tissée serrée, tu sais, puis liée. Puis je savais que si je manquais, mes collègues allaient pelleter, tu sais, tout ce qui se passe avec mes jeunes. Et je donnais tout, là, tu sais, je rentrais au travail, là, puis je fermais le tiroir de la famille, là, tu sais. Là, je suis plus une maman, moi, là, je suis en train d'être une éducatrice spécialisée qui veut aider ces jeunes-là puis avoir une équipe saine. Puis j'arrivais chez nous complètement brûlée parce que c'est pas évident d'être all-in 100% dans tous les dossiers à la fois. Fait qu'il est venu un temps où ça s'est tellement chargé, je t'arrivais tellement épuisée chez nous parce que je voulais être au top comme intervenante pour mes jeunes, pour l'école, pour tout ça, que j'avais plus de jus pour les miens. J'avais plus de jus pour mes propres enfants. Fait que cet équilibre-là entre tous les chapeaux, là, c'est un art d'une vie entière, je crois, de rester consciente dans comment je peux être énergisée au travail, comment je peux être énergisée quand j'arrive à la maison, comment je peux être énergisée et en paix quand je vais une fin de semaine entre amis sans traîner en arrière le lot de culpabilité et de responsabilité que, tu sais, moi, j'ai l'impression que c'est le chemin d'une vie d'être attentive, de se replacer, d'observer, d'essayer des nouvelles stratégies, de s'ajuster aux enfants qui vieillissent, le temps qui passe. Tu sais, le voyez-vous comme ça? Moi, je ne connais pas de femmes qui ont dit « Moi, je suis en maîtrise de moi et énergisée dans tout mon temps, toutes mes sphères, toute mon énergie. » Je ne l'ai pas rencontrée encore, cette femme-là. Moi, c'est Valérie. Non, Qu'elle se manifeste et qu'elle nous donne sa recette, tu sais, parce que j'ai comme le sentiment qu'il y a une dualité entre tout ce que je veux faire, comment je veux être au service de mes relations, mes besoins intérieurs, ma tête, mon cœur, la partie folle de temps en temps qui a le goût de sortir et qui a le goût d'exister. C'est comme si on a toute une équipe intérieure à gérer et une équipe extérieure à gérer, là. Ouais. Hey, mais j'ai le goût de te dire, pendant que Cindy racontait son affaire, j'ai réalisé quelque chose. C'est que je savais pas c'était quoi mon déclencheur, que j'ai pas pris soin de moi, mettons, puis je devrais prendre soin de moi pour le bien-être de la planète. Mais c'est quand que mon chum revient, on fait à manger comme hier, mais j'ai pas catché que j'avais besoin d'un petit temps, tu sais, j'étais à l'écran avec plein de monde, puis là, il arrive, puis là, ben, on saute tout de suite dans comment ça s'est passé ta journée, besoin d'un petit tampon. Mais là, je viens de le réaliser, c'est qu'hier, je fais à manger, il sort dehors pour aller fumer une cigarette. Et là, moi, j'aime plus ça faire à manger tout seul. Là. Puis là, je partais. Là. J'étais comme, tu sais, c'est une petite colère en dedans. Là. Puis là, il revient. Ah, OK, là, ça va pas. Non, là, je fais à manger, puis ça va pas. Finalement, j'étais allée m'asseoir sur le divan, puis j'avais juste besoin de lire. Fait que j'ai fait je me suis écoutée, mais là, tu viens de me faire prendre conscience de. Il y a un déclencheur à ça, c'est la colère. Quand que je suis comme irritée il s'en va aux toilettes. On est en train de râper les carottes, là. C'est pas le temps. Je ne permets pas à l'autre d'exister. C'est que je ne me suis pas permis d'exister, mais je viens de le réaliser pendant que tu parlais. Ouais. Puis, tu sais, quand les enfants étaient plus jeunes, là, puis que moi, là, on s'en allait en quelque part, là, avoir les sacs à couches, les biberons, les affaires, le mascara en même temps. J'arrivais en bas, mon chum écoutait la TV. Oui. Je n'ai en furie après lui. Ça va, la vie, tu sais? Mais en fait, là, je le sais maintenant que j'avais pas demandé d'aide, que j'avais pas rien positionné. Il savait même pas que j'étais en train, toi, de faire l'abeille en haut qui fait le sac de tout le monde. Il était même pas au courant. Ouais, toi, on va faire ça tout seul, on va tout gérer, là, puis... mais il était même pas conscient que j'étais en train de faire ça. Puis tu sais, je l'haïssais quasiment parce que dans le fond, moi, je ne me serais pas autorisée de prendre un temps. Fait qu'on revient encore à cette permission-là, cette autorisation-là de se faire de la place. Est-ce que c'est tout à nous de tout gérer tout le temps? Je pense que non, là. Non. Mais il y a quelque chose d'automatisé en dedans de nous. Tu sais, tantôt, tu disais garder l'énergie sous tous les chapeaux que tu as. Puis moi, ça va beaucoup dans qu'est-ce que je peux laisser peut-être tomber, lâcher prise, appelle ça comme tu veux. Puis tu sais, j'ai en tête vraiment un événement, tu sais, hier soir, pour préserver mon énergie puis être sûre de rester en lien avec moi puis avec les enfants, j'ai comme fait, ben c'est ça, on mangera pas santé à soir. Parce que j'aurais pas de vaisselle à faire, j'aurais pas à dire, là, tu peux-tu aller ramasser ci, ça? Ben non.
parce que au nom du lien, tu sais, puis c'est super important pour moi, puis je sais, il faut que je prenne soin de moi, mais je vais délaisser le bon souper avec tout ce que ça comprend, mais ça va permettre autre chose, tu sais. Fait que je pense aussi de cette pression-là, moi, ça m'a fait sauver de l'énergie. Et j'aime beaucoup aussi choisir le moins pire du pire, là. Ouais. Faire le meilleur mauvais choix. C'est ça. Parce que parfois, c'est aussi ça la passerelle, tu sais. Ce que je serais curieuse de vous entendre, les filles, puis je trouve ça super intéressant parce qu'il y a des passerelles, des déclencheurs, toutes sortes de liens à faire dans nos réalités, là. Tu sais, s'il y avait un morceau que vous voudriez développer davantage ou mettre plus de l'avant, ou s'il y avait un morceau que tu te dis, OK, moi, après cette jase-là, entre femmes, là, tu sais, je veux vraiment avoir ce petit pas-là, tu sais, que je fais un peu plus, un peu moins différemment. Ce serait quoi l'espèce de hey, je ferme l'entrevue chapeau Nama, là, tu sais, puis j'ai le goût que ce soit ce morceau-là que je vais mettre en place. Hey, moi, c'est le besoin, tu sais, avec qu'est-ce que je viens de prendre conscience, c'est vraiment, j'ai besoin de quoi, puis de le dire, parce que ça me fait penser à moi, là, qu'est-ce que tu dis, c'est que j'ai l'impression que c'est comme Mesmer et je transmets mes images dans la tienne et tu sais exactement qu'est-ce qu'on a à faire, puis où est-ce qu'on s'en va, puis j'ai besoin de quoi, mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça, fait que j'aimerais ça savoir c'est quoi mon besoin, puis d'être capable de le dire, dans le fond, pour pas que ça surprenne l'autre. Ouais. Tu sais, comme mon affaire de je fais à manger, j'adore faire à manger, c'est zéro un problème. C'est le fait que j'ai besoin d'un petit temps tout seul, tu sais, fait que t'es capable de juste me C'est le pour dire. ça, on s'entend qu'il faut, ben, pas qu'il faut, mais que pour savoir de quoi on a besoin, c'est intéressant de se le demander. Puis de prendre le temps de se le demander, mais là, on est vraiment dans cette vie-là qui va vite. Fait que, tu sais, juste d'avoir cette conscience-là, de dire, je commence à charger, c'est sûr qu'il y a un besoin qui n'est pas rencontré. Qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment? Puis de nommer davantage. Vous autres, les filles, qu'est-ce qui... Parce que je pense qu'on peut être dans des moments d'équilibre dans notre vie, puis qu'il y a toujours place à dire, OK, ben là, je suis sur un beau plateau. Je sais que je suis capable de me donner du temps. Je reconnais quand je fais trop de ménage. Qu'est-ce que je peux mettre de l'avant un peu plus ou un peu moins? Puis des fois, c'est juste un peu moins. Tu sais, j'ai vu l'ostéopathe cette semaine, puis elle me dit, tu me racontes tout ce que tu fais pour ta blessure. Puis des fois, les réponses sont dans ce que tu fais pas. Les réponses. Puis ce que je fais pas, c'est assez. Ce que je fais pas assez, c'est les étirements. Ouais, c'est ça, je m'en ai dit. C'est ça, c'est les étirements. Mais je suis super assidue dans mes affaires, là, tu sais, puis je prends mes rendez-vous, puis j'ai conscience du corps, tout le kit, mais des fois, c'est dans ce qu'on fait pas. Puis là, je pense que ce qui nous rejoint ici, c'est qu'on fait peut-être pas assez, se demander ce qu'on a besoin. Toi, Cynthia? Hey, là, je me demande beaucoup, là. Et puis, il n'y a On peut-être pas de dirait réponse non plus, hein? ouais, c'est ça, mais elle continue. On dirait qu'au début, j'allais avec faire des tentatives tu sais, d'une soirée dans la semaine, là, essayer quelque chose de yoga, tout ça. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Fait que je suis comme en expérimentation de tout ça. Puis, ben, puis, tu sais, les repas, ça me fait penser, tu sais, peut-être plus de lâcher prise dans certains formats de repas ou quelque chose comme ça, là. Fait que je suis encore en train de me poser la question, on dirait, là, parce que vu que je suis tellement en train d'essayer tout le temps des nouvelles affaires, on Ouais, tu es dirait dans la que phase là, d'exploration. Je me je souviens, suis il y a des dedans tout soirs le où, temps. quand les enfants ils étaient plus jeunes, mon chum, il travaille encore comme ça, des 9 à 9. Là, puis après avoir fait la tournée de lait, là, d'aller en chercher un à la garderie, l'autre au service de garde, puis l'autre à son école secondaire, puis qu'il y avait eu une crise à l'école, je te dis, là, ça a été une période de ma vie où j'étais tellement contractée, puis pris avec mes affaires, explosée. Ça, c'était avant de découvrir le sport. Explosée. Puis je m'en demandais énormément. Il y a des soirs où c'était un spécial pique-nique dans le salon avec des céréales. Il y a des soirs que c'était ça, le souper, tu sais. Oh oui, Fait que là, j'aime c'était un ça. spécial, mais là, lâcher prise sur qu'est-ce qu'on mange à soir, tu sais. ouais, Et ils doivent effectivement. se souvenir de ça, tes enfants, Oui, en plus. oui, oui. Ouais, c'est Ils ça, se ils se Ben souviennent oui. souviennent pas de de ça, la là. bonne bouffe santé. Ils se souviennent le petit party. Hein, on mangeait des céréales, c'était écœurant, tu Des sais, mais céréales, maintenant, parce que ma mère, elle autres, s'en sont peut-être pas rendu compte, mais moi, j'étais comme vidée, lessivée C'est complètement, tu sais. complètement morte. Genre, Ben, là, on dirait que j'ai tapé le mot plateau parce que moi aussi, je réfléchissais, tu sais, oui, je pense que je l'ai dit, là, mais dans la flexibilité, l'adaptabilité.
je pense que j'ai comme un espèce de ouf, tu sais, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en place. Là. Je pense que je suis bien là-dedans. Tu sais, là, qu'est-ce que je vois que je pourrais encore plus creuser, parce que j'ai beaucoup focusé sur ma relation avec ma grande, tu sais, les derniers moments. Fait que, puis beaucoup sur mon plus jeune, parce qu'il en demandait un petit peu plus que. Fait que, tu sais, celui du milieu, on dirait que pas que j'ai manqué des choses, mais je me dis, peut-être que je pourrais mousser un petit peu plus avec lui. Parce que c'est pas la catastrophe, mais il me semble que ça pourrait être encore plus beau, tu sais, le lien et le partage qu'on a, sachant qu'à 10 ans, maintenant, tu sais, ça commence à sentir l'adolescence déjà. Ça sent quoi l'adolescence? Ça rajeunit. C'est ça. Ça sent les yeux qui roulent. Hey, mais Val, c'est-tu lui qui avait il avait étendu dans la salle de bain? Ouais. Ou vrai, mais je sais pas si c'est comme un ancrage, ton affaire de. C'est l'anecdote qu'il a étendu du caca dans la salle de bain à 10 ans. Tu sais. Puis j'ai choisi de le faire laver la salle de bain au grand complet. Puis j'ai expliqué, tu sais, là, je choisis quelque chose qui va te prendre beaucoup de temps, d'application, parce que je veux vraiment que tu retiennes une espèce de technique d'impact jumelée à, je vais t'expliquer, moi, d'où est-ce que ça vient, ma décision de ça. Ben, en tout cas, on est dans l'effet naturel de ces actes. Effectivement. Les conséquences naturelles. Il était choqué, ton gars, ça se peut-tu? Il a dit qu'il était choqué ou il n'était pas d'accord de quelque chose? Ah oui, il n'était pas d'accord. C'est ça, je suis allée creuser, là, d'où est-ce que ça venait, ce comportement-là. Hein? Fait que, puis il m'avait dit qu'il n'était pas content. OK. Fait que là, c'est une très bonne technique d'impact, ton gars, lui aussi. Mais comme quoi c'est tellement important, tu sais, de s'être fait de la place, d'avoir de la disponibilité intérieure, de pouvoir prendre du recul, parce que si tu n'as pas de stratégie, on peut exploser fort, là. On peut exploser fort. C'est ça. Puis la vie est pleine de revirements, de manifestations chez nos enfants qui parfois on ne comprend pas en tout. Là, on peut glisser dans la rigide, tu sais, la conséquence dans tout ça. Puis le focus sur la relation avec l'autre, maintenir le lien, amener de l'apprentissage, faire réparer la situation. Mais pour ça, ça prend du lien avec soi-même, ça prend de l'air en dedans. Ça prend pas un vase qui est toujours prêt à une goutte à déborder, tu sais. Puis comme je le disais, c'est pas simple. C'est pas simple. Non, puis je te dis pas que tout s'est passé dans la légèreté, le bonheur, puis il y avait des petites fleurs partout dans ma maison. Quand j'ai vu ça, j'étais comme « Oh my God, qu'est-ce qui se passe? » Puis, tu sais, je me suis autorisée de « Oh, non, on parlera pas tout de suite, on donnera pas des conséquences parce que dans l'émotion de « Si bol, t'as 10 ans, qu'est-ce que tu fais? » ça n'aurait pas été pertinent là, que j'aurais lancé, genre, tu vas laver la maison au grand complet pour toute celle de la rue, tu sais. Et pour le reste de ta vie. Oui, c'est ça. Ouais, tu sais, pour être sûr, là. C'est beau, je voulais pas aller là-dedans. Ouais. C'est beau de nous entendre parce que dans toutes les maisons, il peut arriver des affaires, une voiture qui brise, le souper qui brûle, un appel du travail qu'on ne s'attendait pas. Tu sais, la vie est pleine de mouvements. Puis, tous ces déclencheurs-là extérieurs, ils viennent déclencher en dedans. Fait que j'ai envie de nous inviter, je nous mets tout ensemble, les femmes qui écoutent, je me mets là-dedans, de garder à vue que le plus important, c'est de trouver des façons, et ça n'a pas besoin d'être 1h30 par jour, là, trouver des façons pour se trouver un moment de connexion, observer ses pensées, puis de s'accorder un délai, genre, on ne gère pas ça tout de suite, parce que j'ai besoin d'aller justement déblayer un peu en dedans pour pas over réagir ou avoir à réparer toute ma réaction après, tu sais. Fait que si je dis en une phrase, tu sais, c'est quoi notre grande quête, puis c'est la quête des femmes, puis que je dis cette quête-là de se prioriser, de se faire de la place pour être légère dans son quotidien, on n'est pas loin. C'est à peu près ça. Le chemin, se sentir en harmonie. Sentir en harmonie pour être en lien avec nos humains les plus précieux. Puis dans ma réalité, ça passe pas si j'ai pas de lien avec mes besoins. Soi. L'espace, le corps déchargé, la légèreté intérieure, tu sais. Merci les filles!
Merci. C'était un Merci, beau Martha. moment. J'avais hâte. J'avais tout placé mon environnement là, autour de moi pour pouvoir avoir cet espace-là. Personne n'a utilisé le micro-ondes Oui, c'est ça. pour faire de la Ouais. connexion Zoom. Alors, je nous souhaite de se faire de la place, de s'aimer fort, de se considérer, de se respecter pour pouvoir après ça, que la passerelle elle soit plus facile avec tout le monde. Merci Val, merci Cynthia, merci Cathy d'avoir été là. Merci, Jessica. Bye! Bye. Bye.